Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. C'est le jour 48 de Pédantix. On a là un article ou un extrait d'article avec 2 gros paragraphes. Un seul mot dans le titre. On va voir ce que ça donne. Comme d'habitude, je vais taper les mots de ma liste préliminaire. Bon, on a moins de 50% des mots pour une fois. Probablement pas beaucoup moins, mais moins quand même. Ok, alors là, j'imagine que c'est le mot qu'il faut trouver. On va essayer latin et grec pour voir. Non. Ici, ça doit être la prononciation, je ne sais pas. Donc ça doit être le domaine dans lequel on emploie ce mot. Allez, biologie. Littérature. Histoire. Oh, alors ici c'est dans l'histoire. Est-ce qu'il y a siècle quelque part? Non. Dans la préhistoire? Non. Bon, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être en histoire. En tout cas, bon, on va taper science, hein, comme d'habitude. Il n'a pas d'être question de science. Je vais taper scientifique quand même, on ne sait jamais. Je tape quand même physique, mathématiques. C'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de sociologie, de psychologie, de médecine? Ce n'est pas ça non plus. De géographie? Non. Peut-être que c'est pas un domaine d'étude et que c'est plus un domaine pratique comme de la menuiserie ou de l'architecture si on revient à des domaines un petit peu entre les deux. Bon, ça n'a pas l'air d'être ça. Est-ce qu'il y a des couleurs? Tiens. Blanc, bleu, noir. Et quelque chose est bleu. C'est vendu en musique, en chanson, en France peut-être. Bon, bleu, c'est vendu à plus de, j'imagine, exemplaires. Si on compte en millions, plus de 10, 2, 8, 100, 100 toutes lettres. Voyons, je vais taper d'autres couleurs comme ça. Rouge, oula. Rouge. Bon, j'ai déjà tapé blanc, j'ai déjà tapé noir, vert. Est-ce que c'est le petit chaperon rouge? Est-ce que c'est un livre? Un roman? Ah, peut-être déjà plus. Dans l'histoire du livre? Non, j'ai déjà tapé livre. Ce qui en fait un record peut-être des ventes dans l'histoire du poids. J'ai déjà tapé France, je vais essayer Belgique. La Belgique, la France et d'autres pays européens. Oui. Dans les pays où il a été produit, dans le produit où il a été publié. Un succès peut-être. Non, pas un succès. Donc dans les pays, je parle les États-Unis, le Canada, j'ai déjà tapé le Canada. Ah non, la France et d'autres pays européens. Rouge et bleu. Donc c'est pas le petit chaperon rouge. C'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. Mais c'est pas un nombre en toutes lettres. C'est pas un nombre en chiffres. Ah si, c'est un nombre en chiffres. 30 millions d'exemplaires. Ah mais il y a un million ici aussi. Album. Est-ce que c'est de la bande dessinée? Est-ce qu'il y a question d'un groupe, d'un chanteur? De quoi est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est un drapeau?
dans les pays où il a été apprécié. Non, c'est pas publié, diffusé peut-être. Est-ce que c'est un film? Dans la... C'est pas film, peut-être vidéo. Oula! Le jeu vidéo? Ah! Pokémon? Ah, mais oui, ben oui. Rouge et bleu, Pokémon. D'accord. Ok. Alors, donc en japonais, forcément. En japonais. Ah ben, j'ai pas un clavier japonais, donc je vais pas pouvoir le taper. Alors, dans mon souvenir, c'est Pocket Monster. Abréviation de Pocket Monster. Ce qui va être écrit katakana. Oui, bon, je vais pas faire apparaître les katakana, puisque ça s'écrit en katakana. Est une probablement franchise. Il doit bien avoir Nintendo quelque part dans l'article. Oui, à deux endroits. Est-ce qu'il est question du manga, de l'animé? Dans la version animée, dans la série animée télévisée, le héros, bon, il y aura bien Pikachu quelque part dans l'article. Non, enfin, ici, il est forcément dans l'article quelque part, mais dans le reste de l'article, pas dans ces deux paragraphes. Donc, est une franchise créée par... Je sais même pas, je ne connais même pas le nom de l'auteur de tout ça. Donc les jeux Pokémon. Alors ça date de quand? À peu près 1997, peut-être un peu avant. Ouais, 1996, j'étais pas loin. Apparemment il y a une autre date. Je sais pas quoi, 2000. Ah, 2004, 2007, 2010. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Suivant les je sais pas quoi de Nintendo, les publications, des je sais pas. Donc la franchise est déclinée, je pense. Également, à la place de aussi, également. Donc c'est pas décliné, rentabilisé sous forme. Alors animé c'est la même chose mais sans l'accent. Et de jeux de non, de jeux de cartes à échanger, non pas échanger, à gagner peut-être, à jouer certainement, non, le jeu de cartes, à, je ne sais pas, dans la série animée éponyme, ah il y a éponyme mais c'est pas ça, dans le je sais pas quoi, Pokémon a eu un succès, mais le mot a eu un retentissement. Non. Très fort, en tout cas, un impact peut-être. Un impact culturel très marqué dans les pays où il a été. Ah ben, au Japon, évidemment. Dans les pays où il a été. J'ai déjà proposé diffuser, il me semble. Hein. Publié aussi. Répandu. Je sais pas, bon. J'ai plus de 80% des mots, je pense qu'il est temps de voir un petit peu ce que j'ai raté. Donc, à lui prononcer en japonais. Pokémon, prononcé comme ça. Voilà, voilà sont bien des katakana ici. Est une franchise créée par Satoshi Tajiri en 1996, présente en particulier un jeu vidéo dans des séries éditées par Nintendo. Selon les statistiques de Nintendo en 2010, les jeux Pokémon se sont vendus à environ 250 millions d'unités. La franchise est également exploitée sous forme d'animés, de mangas et de jeux de cartes à collectionner. Dans la série animée homonyme, mais pas éponyme,
Le personnage principal, Sacha, voyage à travers diverses régions fictives dans le but d'attraper de nouvelles sortes de monstres éponymes. Ouais, bon. Un concept qu'on retrouve également dans dans les jeux vidéo de la franchise. Pokémon a eu un impact culturel très important dans les pays où il a été introduit, dont le Japon, les États-Unis, le Canada, la France et d'autres pays européens. On va faire un tour sur la page. Ok, le nom, contraction de Pokémon-Tsuta, donc Pocket Monsters. Le terme Pokémon, 913 espèces à l'heure actuelle. Ah oui. Il y a une époque, je connaissais assez bien les 150 premiers. C'était il y a longtemps. C'est à l'époque où il n'y avait que ça. Donc, Pokémon est identique au singulier et au pluriel, comme dans chaque nom d'une espèce. Un Pikachu, des Pikachu. Ah, cosplay. Ok, donc bon, je sais pas si c'est vraiment la peine de creuser beaucoup. J'aurais bien aimé un petit peu plus d'images, mais j'imagine que avoir des images libres des personnages de Pokémon, c'est pas gagné. Là, on voit un Pikachu en plastique sur un câble Link de Game Boy. Ils n'ont certainement pas le droit de diffuser les images des personnages. Bon, petit jeu détaillé Pokémania. Un avion décoré de différentes sortes de Pokémon, dont Pikachu. Ouais. Controverse. La franchise Pokémon fut plusieurs fois critiquée. Certaines écoles aux États-Unis choisirent de bannir les jeux et cartes Pokémon car elles considéraient qu'ils provoquaient une attitude obsessionnelle et violente chez certains enfants. Je ne serais pas surpris que ces reproches soient fondés. Nintendo s'est censuré pour éviter des controverses. La position des bras de Reggie est différente en Allemagne car elle ressemblait à un salut nazi. Ok, je ne suis pas au courant. Utilisation du swastika. Ah oui, mais évidemment, il y a des pays dans lesquels le swastika, j'aurais dit là, mais peu importe, mais ce symbole est un symbole religieux qui, euh, qui n'a pas du tout les connotations des pays européens, évidemment. Ce qui mène parfois, notamment dans les milieux des jeux de logique, à des controverses pas tristes. Allez, on va faire un tour sur Wordle.teuf. Alors, ah, c'est mal cadré. Je vais recadrer un petit peu. Je crois qu'on l'a eu il n'y a pas longtemps, ce pays. Je suis à peu près sûr qu'on l'a eu il y a 2 ou 3 jours, ce pays. Et bien entendu, je ne sais plus du tout ce que c'était. Voilà, où est-ce que ça... Qu'est-ce que ça pouvait être? Est-ce que c'était... Est-ce que c'était le Paraguay? Est-ce que c'était le Paraguay? Non, non, il n'y a pas eu le Paraguay récemment. Mais tant pis, je vais faire une proposition quand même. On est extrêmement loin. Donc ça a l'air d'être plutôt en Afrique. Et donc carrément en Afrique pour être plus précis. Mais alors où en Afrique? Est-ce que c'est l'Éthiopie? Non, il faut aller au nord à 4000 km. Donc c'est pas forcément en Afrique. Est-ce que c'est la Géorgie? C'est pas la Géorgie, mais on s'approche. Je vais essayer l'Arménie. Je suis sûr que j'avais trouvé plus vite cette fois-là. Eh ben, je m'éloigne un peu. Flûte. Ah, la Moldavie, c'était la Moldavie. Oui, oui, on l'a. Et même que c'était sous la forme Moldova. Oui, 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 on l'a eu il y a quelques jours. Et je crois que j'avais été beaucoup plus rapide pour la trouver sur un énorme coup de bol,
depuis un pays de la péninsule arabique, je crois. Bon, et on était allé voir l'article sur la Moldavie, mais c'est peut-être que j'y retourne. Moi, j'ai tout oublié, mais vous vous en souvenez par cœur, je suis sûr. Bon, eh bien, en tout cas, ça répond à une question que je me posais et que je n'avais pas formulée sur la chaîne, à savoir, je me demandais si c'était complètement aléatoire ou s'il faisait attention à ce que ça ne se répète pas à peu de temps d'intervalle. Ben, maintenant, on a la réponse, c'est complètement aléatoire et ça peut tout à fait se répéter à quelques jours d'intervalle. À très bientôt sur Sudokanar.